alors là, c'est, si vous voulez, la récréation. C'est la récréation parce que nous avons toutes les trois une vie très chargée, d'ailleurs dans des directions très différentes. Et le trio Forêt, c'est le moment un peu particulier où nous nous retrouvons pour déchiffrer, pour jouer ce que nous avons envie de jouer, pour l'approfondir, ou même pas trop l'approfondir, le voir si vous voulez un petit peu, un bon déchiffrage approfondi si vous voulez. Ou bien alors on dit, ben, ah oui, ça on va le mettre au répertoire, mais connaître, découvrir de la musique ensemble, dans un enthousiasme commun, ça c'est magnifique. Les femmes qui ont été dans ma situation, c'est-à-dire étant arrivées au niveau professionnel et qui ont changé de vie en se mariant, en ayant des enfants, ne pourront jamais être tout à fait heureuses en ayant abandonné ce qu'est quand même la vie musicale. Dans mon activité déjà chargée de musicienne professionnelle, la musique de chambre, enfin, je voudrais que la musique de chambre ait une grande part, et c'était une possibilité justement de rajouter quelque chose à cette musique de chambre qui, à mon avis, est un petit peu trop laissée de côté parce que je suis très prise à l'opéra d'abord et au conservatoire ensuite. Alors je fais quand même beaucoup de musique de chambre avec Divier Early, mais enfin pas tellement dans les formules classiques comme le trio, violon, violoncelle et piano. On fait surtout on joue surtout des œuvres qui sortent un petit peu des formations traditionnelles. Alors avec le trio Forêt, je retrouve ma formation traditionnelle et je touche à un répertoire tellement fantastique. La joie extraordinaire qu'il y a quand un courant passe du musicien à l'auditeur, c'est quelque chose de prodigieux. Donc il y a des joies merveilleuses dans la famille, mais qui ne compensent pas le reste. Par conséquent, toute femme qui se trouve dans cette condition doit pouvoir garder, à mon avis, cette possibilité de reprendre son métier quand elle en a envie. Soutiens bien ta pointe, ton archer à la pointe. Et fais ta reprise d'archer comme il faut. Allez, prends ici. Pas la pointe, pas la pointe. Allez, développe. Reprends-le. Ne pense pas à ce diminuendo là, je suis pas d'accord. Hein. Si, do, si, soutenu, la, la. Vibre, 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 la, la. Et tiens-le. Et après, le piano fait... Ah, sans accent à la fin. Hein. On apprend beaucoup avec les élèves. Et je trouve que c'est très stimulant parce que très souvent, quand on est débordé de travail, on se laisserait un petit peu aller à ne pas travailler si on n'a pas de raison de le faire, si on n'a pas un but de concert précis. Mais comme on est obligé quand même de travailler un petit peu les morceaux des élèves de temps en temps, ça c'est stimulant et puis c'est très enrichissant le contact avec les jeunes. Ça. Les élèves m'ont beaucoup appris, je dois dire, parce qu'il a fallu que je fasse le tour de beaucoup de questions, que quelquefois on a soi-même déjà connues, ou bien qu'on a mal connues, des questions par exemple de mains plus ou moins grandes, plus ou moins souples, enfin, etc. Alors là, à ce moment-là, on se trouve devant des problèmes qu'il faut résoudre pour le mieux et pour le meilleur des élèves, n'est-ce pas? Alors, on apprend beaucoup. Alors ça, c'est beaucoup plus diabolique, hein? Mi, ré, do, si, mi. Si, do, do, ré. Si je ne pouvais plus faire de musique, Ouh là là, j'en écouterai en tout cas. bon, ben, je continuerai, je ferai de l'enseignement parce que je voudrais donner ça aux autres. Qu'est-ce que je ferais?
Bien, je lirai encore de la musique.